Hey Queens, you miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis comme d'habitude très content de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire une nouvelle transformation, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une transformation. Ça m'a manqué carrément. Ça m'a vraiment manqué. Et aujourd'hui, on va faire sur Lori Harvey. La bae, l'ex-bae de toutes les meufs. Michael B. Jordan. Donc cette femme est absolument splendide. Et au début, je ne voyais pas l'intérêt de faire une transformation, tout simplement parce que je pensais que cette femme n'avait absolument rien fait sur elle, que ce soit visage, corps ou quoi que ce soit. Mais c'est vous, mes abonnés, qui m'ont dit non, Anaïs, regarde, je te promets, elle a fait des trucs, je te promets, il y a un truc à changer. Et j'étais là, mais non, mais arrêtez d'inventer des choses. Genre, je vais pas faire des transformations pour faire des transformations. Je fais une transformation vraiment quand la personne a effectué de la chirurgie. Et là, je ne pense pas qu'elle ait effectué de la chirurgie. Baby girl. J'ai regardé, j'ai fait mes recherches et voilà la vidéo qui est là. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, comme je vous demande à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram qui est Fly's by Anaïs, comme sur tous mes réseaux. C'est vraiment super important. Je sais que je dis la même chose à chaque fois, mais c'est vraiment important. Donc, allez vous abonner en fait et je vais arrêter de vous saouler dessus. Bref, c'est parti pour la vidéo. Lori Harvey, elle est née le 13 janvier 1997. On a seulement un an d'écart. Elle a donc 26 ans. C'est une mannequin et entrepreneuse américaine. Elle est la fille de Marjorie Harvey et la fille adoptive du comédien Steve Harvey. Je ne savais même pas que c'était sa fille adoptive. Je pensais vraiment que c'était sa fille de sang parce que je trouve qu'ils se ressemblent un peu les deux. Mais bon, c'est une nouvelle que j'ai appris en faisant mes recherches. Elle a signé avec l'agence LA Model Management aux États-Unis ainsi qu'avec Select Model Management en Europe en 2021 et a fondé sa marque Skin by LH qui sont des soins pour la peau. Franchement, Lori, elle n'a pas eu une carrière de ouf. On va pas se mentir, on va rester honnête ici. Elle s'est fait principalement connaître grâce à son père, qui est donc Steve Harvey, qui est très très connu pour ce qu'il fait, notamment par son concept. Elle est aussi connue énormément pour ses conquêtes, on va pas se mentir. Elle est sortie avec plein de stars dans Hollywood. D'ailleurs, j'ai une petite remarque à vous faire à propos de ça. Comme elle est sortie avec des hommes, ce qui est normal, elle a eu des conquêtes comme toute femme, voilà. Beaucoup de personnes ont eu des discours très sexistes en la traitant de tous les noms parce que quand c'est fini avec un autre gars, elle se met avec un autre. C'est le but de la fin d'une relation, enfin je comprends pas. Je trouve ça assez marrant qu'un homme peut enchaîner les conquêtes, tromper sa meuf, avoir je sais combien de meufs à côté, on lui dit rien. Mais quand c'est une femme qui se met à chaque fois, en plus elle s'amuse pas, elle se met vraiment dans le couple, elle se met vraiment dans une relation sérieuse, c'est juste que voilà, ça casse, parce que c'est la vie aussi simple que ça. Et direct on va crier, ah ouais, en fait c'est une traînée, ouais, elle enchaîne les gars, elle peut pas rester avec un gars, peut-être que cette personne elle était pas adaptée pour elle, c'est tout. Et je trouve ça très marrant que quand c'est un homme, il y a personne qui dit quoi que ce soit, mais quand c'est une femme, laisse tomber quoi. Et c'est souvent elle qui décide aussi de rompre parce que quand elle voit que la relation n'avance pas, les gens la prennent pour une peste ou je ne sais quoi, quelque chose qu'elle n'est pas et je trouve ça super nul et super sexiste, vraiment. Mais bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc comme je vous ai dit, moi, franchement, je voyais cette femme qui est absolument splendide, Lori Harvey, enfin quand tu la vois, incroyable, et je me suis dit mais au grand jamais elle a effectué quoi que ce soit. Mais vous savez très bien que si elle n'aurait rien effectué, je n'aurais pas fait cette vidéo. Moi je me suis dit c'est le sport parce qu'elle a perdu énormément de poids, elle a dû perdre 10 à 15 kilos 2018-2019 et elle a fait énormément de pilates. D'ailleurs c'est elle qui a vraiment rendu avec Hailey Bieber, qui a vraiment rendu la mode du pilate parce que quand on voit son corps, les gars, son corps, elle a un corps de rêve, genre on voudrait tous avoir son corps. Elle est musclée mais avec des formes, elle est fine en même temps, genre elle a un corps sculpté, elle a un corps de fou, tu vois. Et quand on voit son corps, on se dit mais on va tous faire du pilate. Et depuis qu'elle a dit que elle a fait vraiment du pilate, je crois, la plupart du temps elle est pas trop muscu, elle fait vraiment super attention à son alimentation et elle c'est le pilate. Il y a eu une hausse, je pense, d'inscription au pilate depuis 1-2 ans qui est incroyable. Toutes les filles aux États-Unis se sont ruées quand ils ont su que voilà, Madame Lori Harvey faisait du pilate. Ils ont dit nous aussi on va faire du pilate parce que nous aussi on veut le même corps. Alors je pense que le pilate a énormément aidé. Je pense qu'aussi une très bonne nutrition a aidé et la muscu parce que les abdos qu'elle a c'est principalement l'alimentation parce qu'on ne peut pas avoir des abdos en mangeant n'importe quoi. Les abdos c'est vraiment l'alimentation. Tu peux faire tout le sport du monde, t'as une mauvaise alimentation, t'auras pas des abdos. Et aussi au niveau de ses bras, sa forme, même si elle va faire beaucoup de pilates qui va venir renforcer, elle va quand même prendre des poids donc il y aura une partie renforcement musculaire qu'elle a, donc un peu de muscu. Et aussi de la chirurgie. J'étais obligée de la lancer, j'étais obligée de la mettre comme ça, un petit peu, voilà quoi. Pourquoi je dis de la chirurgie? Tout simplement parce que on peut remarquer, si on regarde des anciennes photos, quelques
petit changement à Miss Laurie. Pour commencer, sa poitrine. Je pense que Laurie a fait une augmentation mammaire. Mais vous allez voir, ces opérations sont tellement subtiles, elles aussi, que c'est très facile de dire qu'elle est naturelle. Elle reste quand même naturelle parce qu'elle a pas fait des interventions de fou malade non plus, mais elle n'est pas toute blanche, tu vois. Donc je pense qu'elle a fait une augmentation mammaire parce qu'on peut voir un net avant-après au niveau de sa poitrine. Je pense qu'elle a augmenté même pas de 2 bonnets. Je pense peut-être qu'elle faisait du B, elle est passée au D. Et ça reste très naturel, mais on voit quand même que ça n'a rien à voir par rapport à celui de avant. Et vous allez pas me sortir que c'est parce qu'elle grandit et c'est à cause de l'adolescence, parce que là, ces photos, elle avait 22 ans. Donc on a fini de grandir à 22 ans. Seule chose qui peut expliquer une augmentation de la poitrine quand on atteint sa puberté, c'est quand on prend du poids. Là, elle a atteint sa puberté, elle a maigri et elle a pris des boobs. Vous allez me dire, non mais faut arrêter. Faut arrêter au bout d'un moment. Et surtout, ces boobs, tu vois, ils tiennent bien en haut. Boobs, c'est pour la poitrine, hein, pour ceux qui... Voilà. En plus, sa poitrine tient vraiment bien. On voit au niveau de la forme, ça reste quand même des implants, même s'ils sont très légers. Passons à la question que tout le monde se pose. Est-ce que Miss Laurie a fait un BBL? Oui! Vous allez me dire, girl, t'abuses, elle fait du sport. C'est vrai, elle fait du sport. Je peux pas enlever le fait que la go se tue à la salle, se tue au pilates, se tue à l'alimentation. On peut pas lui enlever parce qu'elle a un corps incroyable. Mais, et je dis bien mais, les gars, je pense qu'elle a fait un mini BBL. Parce qu'on peut voir que la transition, quand elle a perdu énormément de poids, elle avait des hanches de basse à morphologie, elle a des hanches serrées, elle a un bassin fin, elle n'a pas un bassin développé. Vous allez me dire, même avec une prise de masse, là, elle a vraiment un corps en sablier. Mais il est très léger parce que son BBL est très léger. C'est un skinny BBL qu'elle a eu. En plus du sport, ça donne encore plus naturel. Quand on fait un skinny BBL et on fait du sport, franchement, c'est très dur pour quelqu'un de se dire que c'est faux. Parce qu'elle va gagner en muscles et en plus elle aura le BBL. Et pour moi, quand je vois les photos d'avant et que je vois sa morphologie d'avant, alors qu'elle avait déjà perdu du poids, elle était déjà rendue hyper mince, même si tu vas prendre une prise de masse et même si tu vas faire de la muscu, ça va jamais te donner ce résultat-là. Parce que si on regarde bien les photos, ses hanches se sont développées de fou. On peut avoir le même derrière que Laurie Hervé naturellement avec la muscu. Mais les hanches, si elle aurait eu les mêmes hanches, j'aurais dit c'est naturel. Si elle aurait eu les mêmes hanches, j'aurais jamais ouvert ma bouche, j'aurais dit les gars, c'est du naturel. Fâchez-vous comme vous voulez, c'est du naturel. Mais ces hanches, les gars, même si tu fais une prise de masse, si t'as naturellement pas cette courbe-là, tu peux pas l'avoir avec la muscu. Il y a plein de meufs qui sont hyper musclées, qui se tuent à la salle. Elles vont avoir un fessier de fou, mais elles vont toujours garder leurs hanches parce que c'est leur morphologie. C'est leur morphologie. Donc elles vont avoir des cuisses. Des cuisses, je dis bien des cuisses musclées, mais leurs hanches vont rester quand même de face... comme ça, un peu serré parce que ça reste leur morphologie. Vous allez me dire du jour au lendemain, elle a pris des hanches. Si de base, tu n'en as pas dans ta morphologie, arrêtez-moi vos bêtises, hein. Donc quand j'ai vu ça, j'étais là, ah ouais, vous avez raison. Merci à mes abonnés, hein, parce que c'est elles qui m'ont dit, Anaïs, regarde, elle s'est fait opérer. J'étais là, non, mais arrêtez, elle a rien, elle est naturelle. Elle a fait du pilates, Et quand je regardais, j'étais genre, ouais, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Beaucoup de personnes me demandent, est-ce qu'elle s'est fait refaire le nez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, elle a grandi. Et quand on voit ses photos avant-après, déjà, elle avait un petit peu plus de poids. Et vous savez que quand on perd du poids, on affine un peu son nez. Mais je ne pense pas, honnêtement, qu'elle ait touché à son nez. Je ne vois aucun changement au niveau de son nez. Elle a perdu des joues. Beaucoup pensent aussi qu'elle a fait peut-être une ablation des boules de bichat. Je ne pense pas. Elle n'a pas les joues super creuses, elle n'a pas ce trait qu'on voit beaucoup chez des personnes qui ont effectué cette chirurgie. Je pense juste qu'elle a perdu énormément de poids et donc son visage s'est beaucoup affiné. Je ne pense pas du tout qu'elle a fait une opération des boules de bichat parce que ses joues restent quand même naturelles. Elle a quand même un peu de masse, mais elle a largement moins qu'elle avait avant parce qu'elle avait comme moi des bonnes grosses joues d'hamster. Et là, elle a le visage beaucoup plus structuré, les joues plus fines, mais elle n'a pas les joues creusées vraiment. De toute façon, quand on fait cette intervention des boules de bichat, ça se voit. Ils ont une structure de joues très nette par rapport aux autres et qui fait moins naturel. Alors pour les dents de Laurie, ça va peut-être vous choquer, mais je pense pas qu'elle les a touchées aussi. Peut-être qu'elle a mis, vraiment c'est une éventualité, qu'elle a mis peut-être quelques petites facettes pour venir vraiment structurer son sourire, mais son sourire aussi ne change pas et quand on zoome sur ses photos, ses dents ont l'air très naturelles. Elles sont pas totalement blanches, pas totalement parfaites. Vous savez quand on met des facettes ou des couronnes, les dents elles sont vraiment super jolies mais très parfaites. Elle, on voit quand même quelques petites vagues, voilà. Elle a toujours eu un sourire magnifique donc je vois pas pourquoi elle l'aurait changé déjà de 1. Quand on zoome, on voit vraiment des dents naturelles donc je ne pense pas qu'elle ait touché à son sourire ni à ses dents. Comme je l'ai dit, peut-être qu'elle a mis quelques facettes. Des fois, on en met 1, 2, 3 histoire vraiment de structurer le sourire mais sinon ça s'arrête là.
Donc Laurie, en conclusion, elle reste quand même naturelle, mais ça va être des grands guillemets, parce que là, dites-vous que dans l'industrie de Hollywood, 2 opérations, c'est 0 opération, genre c'est rien du tout. Au niveau de l'industrie, elle reste quand même naturelle parce que elle a fait quelque chose qui reste dans le naturel, dans le subtil. Un peu comme Kendall Jenner. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une transformation ou pas sur elle. Et ça lui va très bien. Elle est très jolie. Après, ça lui va bien. Peut-être qu'elle s'est dit, bon, avec ce BBL là, je serai encore plus fraîche. Et c'est vrai, parce que quand elle a fait son BBL, c'est devenu carrément le goal de plein de personnes. Son corps, c'est devenu vraiment l'objectif à atteindre. Après, je trouvais que son corps aussi était très bien de base. C'est dommage que voilà, on doit toujours passer par la case BBL maintenant pour être fraîche. Alors tu peux faire du sport, et c'est sûr que tu n'auras pas les hanches, mais tu peux aussi avoir les résultats, quoi. Pour sa poitrine aussi, je voyais pas l'intérêt. Après, peut-être qu'elle a été complexée, on sait jamais. Et après, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. En tout cas, je trouve que ça reste quand même naturel et ça lui va aussi très bien. C'est pas démesuré. Il n'y a pas un grand écart entre elle et son opération ou elle ou sa forme. Autant belle qu'avant, et elle est toujours aussi sublime maintenant. Donc dites-moi la famille, est-ce que vous l'avez remarqué ou pas? Moi c'est ce que je voulais savoir. Moi franchement, si vous ne m'avez pas harcelé, je n'aurais jamais remarqué. Je vais pas vous mentir. Donc dites-moi en commentaire. Et puis voilà la famille. C'était une courte vidéo mais très efficace. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.